La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. L'histoire s'est passée précisément, oui, dans sa famille. Voilà un jeune homme en question. L'aîné de la famille décide et décida, et il décide vraiment d'aller se chercher à l'aventure. Arrivé là-bas, tout se passait bien. Son retour, vous-même, vous connaissez très bien qu'en Afrique ici, quand d'autres, même la majorité des gens, que gagnent des vies là-bas, ils veulent venir faire malin en Afrique pour montrer que oui, ils sont en Europe. Voilà comment le jeune homme, l'aîné de la famille, a pris balle perdue par sa tante. Balle perdue de quoi? Balle perdue de folie. La famille, on dit dans la vie, Dieu ne dort pas. Le karma existe. Le karma, retour à l'envoyeur, existe. Voilà un homme de Dieu qui sauve quand même le jeune homme. La famille, bien avant que je relate cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'envoient des histoires, ou soit mes propres histoires, ou soit les histoires qu'ils ont appris, ou on les a expliquées, je vous dis chapeau et mes respects à vous. Parce que c'est vous me donnez la force, et c'est vous aussi vous donnez la force à ma team. Rossi Bejo, un saut, une saut, ça puse l'eau, on est encore dedans. Ça a chauffé, on s'est macheté dans le français. Français là, ça va pour nous. Mais c'est eux qui nous ont dit qu'on n'a qu'à parler français. Sinon, on est un abet bobane, amla bouegi, à souopi. C'est comme ça. La famille, voici le jeune homme en question. Étant au village, vous-même vous connaissez très bien les principes, nous qui avons vécu au village. Quand on regarde la télé, on veut vraiment ressembler à telle personne. On veut vraiment faire ceci, on veut vraiment faire cela pour nos parents. Voilà le jeune homme en question, il était au village avec ses parents. Il est l'aîné de la famille, 7 enfants. Le père même là, il rase même des murs. Maman même c'est pareil aussi, pour que les gars puissent manger. Vu que lui, il est l'aîné, il décide il dit à ses parents, il les fait asseoir que, ah, papa, maman, franchement, je suis l'aîné. L'aîné que je suis, franchement, moi, il doit me chercher. Mais j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Bon, les parents, au début, ils n'ont pas accepté parce que leur fils va s'éloigner d'eux. C'est pas trop joli. Mais en réfléchissant, ils ont réfléchi. Moi-même, ce jour-là, j'étais à côté. Il a dit aux parents, il dit, c'est l'aîné de la famille. Ne le retardez pas. Laissez-le, il va aller se chercher. C'est moi-même qui ai dit ça. Les deux parents m'ont regardé, ont dit, mais aussi, tu avais raison. Même quand j'ai parlé ça, il y avait des abonnés aussi. Il y avait une fille. C'est-à-dire, il y a une abonnée avec un abonné qui était là. Nous trois, on était là, et puis on a parlé. La personne qui était à côté peut laisser en commentaire qu'il était là ou elle était là. C'est comme ça, ça y est. Maintenant, les histoires, on est dedans. C'est comme ça. Donc, le problème, les parents ont bien réfléchi. Ils ont dit, bon, d'accord, ce que tu as dit vraiment, ce que le fils a dit, ils vont l'accompagner. Ils vont le soutenir par ça. Et voilà comment le soutien a commencé. Les parents ont tapé à gauche, à droite, rentré devant, derrière. Tout ça a démarré. C'est sorti vaou. Hein. Ils ont cotisé plus de 300 000. 300 000 équivalent plus de 480 euros. Bon, on peut dire on arrondit à 500 euros. Et voilà comment le jeune homme, il décide de vraiment prendre la route. Et voilà comment il a fait un peu. Avec tous ces trucs qui sont sur la route, à ce temps, ce n'était pas en 2000, l'année 2000, hein, c'était en 80 quelques. Donc, avec 300 000, avec vraiment la voie terrestre, tu peux rentrer facilement. Donc, le jeune homme, il a emprunté la voie terrestre et il est rentré en France. Arrivé en France, vous-même, vous savez très bien comment il a galéré d'abord. Et dans galetage, et dans galette, et on est encore dedans. Le jeune homme, il a dormi où il voulait dormir, en bas du pont, comment faire ceci. Mais c'est un vrai bâtard. Lui-même, il a regardé ses parents, comment ils ont économisé pour lui donner les 300 000. Lui-même, il voit encore combien de bouches qu'il va nourrir. Tout ça dans sa tête, même bas, comme ça. Mais le jeune homme s'est battu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu merci, Dieu l'a béni dans sa souffrance. Et voilà comment le jeune homme a commencé, il a eu ses papiers. Voilà comment il a commencé à travailler. Étant là-bas, vraiment, il était à l'aise. Avec le temps qui passa, il a commencé maintenant à envoyer de l'argent au village, à ses parents, à ses frères et sœurs, pour qu'ils puissent être
vraiment heureux. Et les parents même étaient heureux. Moi, mais ce jour-là, j'ai pris une abonnée, on allait là-bas, il dit, vous avez vu, si elle n'est pas parlé là, vous allez réfléchir. Réfléchissez bien pour que vos enfants puissent réussir. Vous êtes là en train de tourner, oui, mon fils va quitter près de moi, il va être là, aller loin, il va être... faut laisser ton fils, va s'envoler, on ne sait jamais. Les parents m'ont dit, mais Rossi tient 10 000, il dit, il ne prend pas 20 euros, apprenez ça, c'est bon. Dans l'argent là, l'argent qu'on vous a, non, moi il a déjà parlé, c'est fini. Il a déjà donné conseil. Mais abonné là, voulait prendre, il a dit, toi aussi, toi tu aimes trop l'argent, laisse tes gars là. Laisse les gars là, tu ne vois pas les pauvretés qu'ils sont aujourd'hui, ils sont là souris, non? Ah bon, on n'a qu'à avancer. Donc le problème est que le jeune homme en question, il a commencé à envoyer de l'argent à ses parents. D'envoyer de temps en temps, c'est pas toujours, mais quand même de temps en temps, quand les parents sont dans les problèmes, quand même il envoyait. Avec les années qui passent, et puis les années qui ont passé, et puis on est encore dedans. Le jeune homme était tranquille. Voilà comment, dans ces balades, il croise une jeune fille. Et ils ont commencé à sympathiser. Bon, on peut dire ils ont commencé à se draguer, parce que le français sympathise. Non, quand c'est ça, là, se draguer, c'est bon. Ils ont commencé à se draguer. Coutoyer, non. Ils ont commencé à se... Voilà, on est dedans. Donc, dans ça, tout ça là. Et dans le problème est que les deux ont commencé à marcher ensemble, ils ont commencé à se mougou, ils ont commencé à vivre ensemble. Il a demandé à la fille, bien avant qu'ils vont passer à l'acte, il dit, mais ça fait combien d'années? La fille dit, moi, mais c'est encore une nouvelle. Il dit, ah, moi, je suis ici, franchement. Lui aussi, il a expliqué sa palmarès. La femme aussi, la jeune fille aussi, elle dit, ah, elle vient d'arriver. Ils sont mis ensemble, ils ont commencé à marcher. La fille aussi, elle a eu ses... Vu que le gars a papier, donc ils ont tropicalisé la partie là. Je ne sais pas comment elle s'est passée. Lui aussi, elle a eu papier. Voilà l'histoire. On commence et on s'en va. Un enfant est sorti là. La fille, elle était heureuse. Le monsieur aussi, c'était la même chose. Le monsieur décide maintenant, parce que le problème est que l'argent a commencé à rentrer beaucoup. Il est en contact avec ses frères, il est en contact avec ses amis. Il veut aller faire malin. Pour lui dire que lui, il est en Europe. Lui, quand même, sa vie a reçu. Et voilà comment il dit à la fille, il dit à sa copine, parce que la copine a dit non que, ah, si tu veux vraiment qu'on parte, parce que lui, il a dit il veut aller en Côte d'Ivoire, parce que l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire et France. Il veut aller en Côte d'Ivoire voir ses parents. La fille dit, hé bébé, avant d'aller en Côte d'Ivoire, nous sommes déjà ensemble. Bien avant qu'on arrive en Côte d'Ivoire avec l'enfant, j'aimerais qu'on cotise un peu pour que, si on arrive là-bas, on va acheter une maison ou soit on va construire. Là, c'est mieux. Le jeune homme dit, ah, bon, d'accord, j'ai compris. Dans la vie, je vous dis toujours, quand tu marches avec une bonne femme qui te donne des conseils, qui te donne aussi vision d'aller de l'avant, qui te donne aussi quand même la volonté d'avoir des vrais projets dans ta vie, mon frère, il n'y a rien de bon que ces mecs qui sont là, ils disent, non, il y a mes sacs ici, si ma mère, on va aller chaque week-end, on s'en chauffer. Oui, je vais aller dans Louis Vuitton. Oui, ma camarade a payé téléphone, moi aussi, je vais avoir téléphone, casse-tête seulement là. Mon frère, ta vie est gâchée. C'est quand tu trouves une femme, elle est posée tranquille dans la tête, elle te dit, bébé, avançons comme ça. Je vous dis toujours, vous qui m'écoutez, les parents, quel que soit l'homme ou la femme, voilà, nous les hommes, on n'est pas quoi arriver là-bas. C'est quand la femme déménage que nous, on vient. Souvent, là, on est en train de faire quelque chose, et puis on dit, oh. Et puis la femme te dit, hey, ce que tu es en train de faire là, ça a senti très mauvais. Quand elle te dit ça, là, l'odeur, ça, là, tu vas sentir très, très mal. Toi, tu penses que c'est faux, mais tu tentes là-bas, là, il dit, souvent même, tellement que l'odeur rentre dans tes narines, juste là, ça sort dans tes oreilles, tellement que tu ne peux pas te dire. Ouais, il y a des odeurs là. Il dit quand tu sens l'odeur, même ça sent, même, ça sort dans tes oreilles. Ouais. C'est comme ça, souvent, nous les hommes, on échoue beaucoup là. Parce que souvent, on n'aime pas écouter nos femmes. Mais quand tu tombes sur une bonne femme qui ne te casse pas les couilles, qui te montre, c'est-à-dire qui te montre la route de progresser dans la vie, mon frère, faut remercier. Quand tu dors, tu mets ta tête en bas, quand tu te lèves comme cela, il faut remercier Dieu. Mais femme, non, femme, qui, c'est seulement la femme qui pense qu'à elle seule. Ah non, et fais ceci. Ah non, moi j'ai mon argent. Oui, c'est pour toi là, on va faire. Parce que tu es l'homme, tu es ceci. Mon frère, il faut faire comme taureau. C'est-à-dire, tu prends patte là comme ça, puis tu fais boum, 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 boum. Mon frère, il faut la dépasser. Parce que là, il n'y a pas de projet dans ça. Elle pense qu'à elle seule. Ça, c'est pas bon. C'est ça, on appelle que je suis tombé dans l'eau des piments. Donc, le problème est que la fille en question, elle lui donnait des conseils pour dire, bébé, avant d'aller en Côte d'Ivoire, avant d'aller voir les parents, on n'a qu'à économiser, on n'a qu'à épargner. Vu que l'enfant est là, on n'a qu'à faire ceci. Une fois qu'on arrive en Côte d'Ivoire, dans notre pays, parce que la fille, elle est ivoirienne, lui aussi, il est ivoirien,
on arrive là-bas, on va construire une maison ou soit on va acheter. Là, quand c'est comme ça, on sait que oui, nous sommes en Europe. Le monsieur a accepté, il dit, ouais, c'est une bonne idée. L'année prochaine, le monsieur encore, il veut aller en Côte d'Ivoire. La femme dit non, attendons d'abord. Il dit, tu es en train de me retarder ou bien tu ne veux pas qu'il puisse aller voir mes parents ou bien. Elle dit non, c'est pas ça. Il a attrapé son cœur. Troisième année encore. Voilà comment. Il vient dire à la femme, il dit, ah, moi je vais partir. Moi, tu m'as trop retardé. La femme dit non. Je te dis, il faut attendre d'abord. Il dit non, que tu ne veux pas m'empêcher de ne pas aller voir mes parents. Si toi, tu ne veux pas aller voir tes parents, c'est ton problème. Moi, il veut aller voir mes parents. C'est l'erreur qui est en train de commencer là. C'est l'erreur qui est en train de commencer là. Voilà le jeune homme, la fille dit, papa o, Yaki, papa o, Ngou, papa o, Sabari o, papa o, il dit, oh, la voix est là, il faut partir. Il dit, il faut partir. Voilà le jeune homme, maintenant, il arrange ses bagages, il fixe un prix, il sent réserver billet d'avion, chap. Parce que où il est là, sa tête est branchée. Comment il va aller faire malin au village? Comment il va aller faire malin à ses amis, devant ses amis? Au moins, ils vont dire, ouais, c'est un benguis. Voilà le monsieur en question. Voilà le monsieur en question. Il a oublié d'où il vient. Il a oublié la souffrance de ses parents. Il a encore oublié la souffrance de ses frères et de lui-même. C'est malin là qui est resté dans sa tête. Les frères et les amis qui sont au pays là-bas, là, surtout les amis ou les frères, les cousins. Mon frère, c'est ton argent. C'est à quoi ton argent qui parle avec toi? Tu n'as pas l'argent, qui va te calculer? Et on dit, toi, tu es en Europe là-bas, toi, tes amis eux, réalisent, toi, tu es là. Mais l'argent même que toi, tu vas prendre pour réaliser là, quand tu les donnes, on ne te dit pas que oui, mon frère, tu as réalisé quoi. Hein? Mais c'est quand ça finit. C'est quand ça finit même que tu te dis, mais toi, mais tu es là-bas depuis combien d'années même que toi, tu es là-bas. Toi, tu n'as jamais payé brique même. Toi, tu es là-bas, ton argent, tu fais quoi avec ça? Oh, eux, ils oublient que oui. Quand leurs enfants sont malades, quand les femmes sont malades, quand eux-mêmes sont malades, souvent ils t'appellent et te disent, je n'ai pas payé ma maison, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas loué, voyez ceci. Tu as envoyé l'argent là. C'est-à-dire, Seigneur, après, il prend ce sujet-là. On va avancer parce que la partie là, il est bombardé dedans. Voilà comment le jeune homme, il arrange ses bagages, il s'en va en Côte d'Ivoire, il arrive là-bas. À Abidjan, ce sont ses amis qui sont venus le voir quand même. On dit, il marche comme ça. Tout le monde dit, ouais, le benguis, le bancouache. Le benguis, il sent bon comme ça. Il dit, ouais, voyez l'odeur des benguis. Voilà le teint des benguis. Celui qui poursuivait rat avant dans la forêt. Aujourd'hui, maintenant, il ne peut plus poursuivre rat. Tellement qu'il est devenu choco. Et voilà comment il a commencé à... Vous savez très bien, il a commencé à payer l'alcool, manger, donner l'argent, distribuer à ses amis, tout ça là. Il dit, bon d'accord, bon, ça c'est Abidjan, d'abord je dois aller dans mon village voir mes parents. Voilà, il prend sa route, il s'en va au village, il arrive là-bas, tout le monde était heureux, content, tout ça là. Et il a commencé à être gentil encore, donner l'argent, faire ceci, faire cela, comme ça. Ouais, tout le monde était, mais il a donné une somme. Je ne sais pas si c'est un billet ou si c'est quoi à sa tante. Mais il ne savait pas que c'est cette tante-là qui allait faire le poupou napo. Le monsieur, il était en congé, il a pris 1 mois de congé. Il allait là-bas pour bien faire la fête, pour bien s'amuser, pour bien voir les parents. Lui et sa copine, je sais pas si c'est pas sa femme, ils ne sont pas mariés légalement, mais quand même, elle, la mère de sa fille, ils étaient en communication, tout se passait bien. À chaque fois, c'est lui qui dit, ah, ma mère dit, tu salues. Elle causait avec, c'est-à-dire causait avec sa belle-mère, belle-sœur, beau-frère, tous ceux-là. Ceux qui étaient en Europe. Voilà un jour, le monsieur en question, il restait 3 jours, il va prendre sa route pour se retourner en France. Et voilà comment les choses vont commencer à se dégénérer. Le monsieur, il dort, il se réveille le matin. Lui, se lui parle. Lui, s'il parle, la parole qui quitte dans sa bouche, c'est demain, c'est après-demain, je m'en vais. 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 Moi-même, là, il était dépassé. Il dit, mais attends, lui, là, il a quel problème? Il dit, mon frère, il y a quoi? Il me regarde et puis il dit, après-demain, je m'en vais. Il dit, après-demain, je m'en vais. Après-demain, je m'en vais. Moi, mais j'ai enchaîné à mettre, il dit, mais tu vas où? Il dit, après-demain, je m'en vais. Il dit, tu vas où? Voici un abonné aussi qui était de passage. Il est rentré dans le Coran en même temps.
Il dit c'est Benglo, Benglo, Benglo. Après demain, je m'en vais. Il dit tu vas où? Ça devient Benglo, Benglo. C'est-à-dire Beng. Nous, chez nous, on appelle ça Benglo. Voilà. Moi, dans mon village, quand on dit Joe, tu t'as Benglo. C'est-à-dire là, tu t'as Bengo. Quand on dit Benglo, on dit Benglo. Voilà. Donc, là, c'est devenu choral en même temps. Benglo, Bengolo, Benglo. Demain, je m'en vais. Après demain, je m'en vais. Tu vas où? Benglo, Bengolo. Il dit on est dedans. Il dit les histoires maintenant, on est dedans. L'artiste va sortir là. On est dedans. Elle se une sous. On va puiser l'eau. Voilà le monsieur en question. Nous, on pensait que c'était amusement. Moi, mais j'ai chanté avec lui, avec l'abonné en question. On ne s'arrête pas. Pendant 30 minutes, on dit, mais attends, on n'est pas dans le concert live. Tiens, moi, il m'en fait. Hein. Elle aussi, elle est partie. Voilà le monsieur qui commence à... Il chante toujours. Le lendemain encore, il dit, demain, je m'en vais. Demain, je m'en vais. On dit, mais là, c'est grave. Folie. Les parents disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On regarde l'enfant, le jeune homme en question. Il a commencé à se déshabiller. On dit, voilà, là, c'est grave. Au village, là-bas, on dit, oh, le jeune homme, ils l'ont gâté. Le jeune homme, ils l'ont gâté. Vous-même, vous savez, les parents, comment ils vont faire? Sa mère est chrétienne, son père est chrétien. Les autres disent, non, qui c'est comme ça? Allons-y, on remue les mamites, les canaris, la tête, tout ça, la forêt, on rentre dedans, tête encore pour voir ce qui se passe. Les parents disent, non, nous sommes une famille chrétienne. Nous, on ne peut pas aller remuer la mamite, remuer encore forêt, remuer la tête. Donc, nous, on n'est pas là pour ça. On va aller voir un homme de Dieu, celui qui nous suit, et c'est chez lui on s'en prie. Voilà comment on prend le jeune homme. Le jeune homme, même pour le prendre là, c'est des jeunes gens qui sont au village là. Ils l'ont bien attrapé, attaché même. Dès les chaînes de Kunta Kité, bon, il sait que les jeunes n'ont pas connu tant d'esclavage. Kunta Kité, celui, regardez, tapez le nom là, et puis vous allez voir. Donc le jeune homme en question, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'église. L'homme de Dieu a vu comme il dit, mais attends, le problème est que c'est lui qui a fait ça. À ce temps, la fille en question, vous savez, quelqu'un ça a déjà pété dans sa tête. La fille appelle son mari, elle appelle le père de son enfant. Qui va décrocher pour dire non que oui, ton mari est devenu zinzin ici. Dans le téléphone, ils ont déposé le téléphone, même sonne, même ça se décharge, on recharge encore, ça se décharge, elle appelle. Le gars, il a déjà pris balle perdue. À l'église, l'homme de Dieu dit, mais attends, c'est lui qui a provoqué. Il est venu faire Java ici, donner l'argent à qui, mais il y a quelqu'un qui a fait ça. Et cette personne-là, ce ne sont pas ses amis qui lui ont donné truc de folie. Or, le problème est que le billet d'avion, c'est-à-dire la date des billets d'avion où il va se retourner de voyage là, c'est déjà fini, le jour est déjà passé. Le gars, s'il s'est rétabli là, il va payer l'autre encore. Vous voyez, le problème, c'est là. Le monsieur en question, ses parents lui, c'est-à-dire les parents demandent à la chose, comment dirais-je, au homme de Dieu, qui a fait ça? Il dit non, c'est dans la famille. Quand ils ont dit dans la famille, maintenant, tout le monde a commencé à se regarder. Oh, il y avait une vieille là-bas. Ses dents, mais elle n'avait pas de... C'est-à-dire, ses dents là, tout est... Ce qu'elle veut manger là, j'ai dit, tu vois, c'est comme ça, elle mange. Un enfant qui a train de téter. Déjà, c'est la vieille là, je ne sais pas. Je ne sais pas, elle avait dents de râteau ou c'est quoi. Il dit, tout est parti. Mais quand on dit qu'elle mange viande là, toi, tu es là, tu dis, mais attends, la dame là, dans sa gauche, si tu l'as mimi là, dans sa gauche, s'il y a dents là-bas, tellement que c'est... Elle mange viande et puis elle n'a pas de dents. La vieille assise là-bas, tranquille. L'homme de Dieu dit non que oui, je vais faire retour à l'envoyeur. Mais quand il fait retour à l'envoyeur, la personne même là, dans ma folie a pris le jeune homme, c'est la même chose aussi. Ça va se retourner contre la personne. Mais l'homme de Dieu n'a pas précisé que si c'est une femme ou si c'est un homme. Il dit quand je vais faire le retour à l'envoyeur, ça va aller sur la personne en question. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allé tout doucement à l'église. Il a demandé à papa de jeune. Il dit, papa, si c'est toi, il faut dire en même temps. Maman, si c'est toi, il faut dire en même temps. Parce que là, maintenant, on n'est plus dans ça. Là, c'est Jésus-Christ maintenant. Les deux disent, non, mon fils, très mou, il faut te tranquilliser. Ça va aller. L'homme de Dieu a remis, il a prié. Oh béni, versé sur le jeune, fais ceci, fais. Il dit, le jeune a commencé à se trimballer par terre, à gauche, à droite. Retourner ici à gauche, devant, derrière, marche arrière. Il dit, oh mon Dieu. Il a commencé à crier, waouh, waouh. Même le village, même les oiseaux qui passent, ils disent, mais c'est qui est en train de crier là-bas? Moi, il dit, on va passer là-bas. On est dedans. Et voilà comment le jeune homme, une fois que je ne sais pas si c'est cette malédiction qu'il peut dire, ou soit si c'est ce sort, ou soit si c'est ce virus qui était en lui, a disparu.
Lui-même, il pose la question, mais je fous quoi ici dans l'église là? Je fous quoi ici? Je suis enchaîné. Pourquoi vous m'avez enchaîné? C'est là les parents ont dit non que oui, tu avais telle maladie sur toi. Tu avais telle maladie de folie sur toi. C'est pour cela qu'on t'a amené ici pour prier. Et le jeune homme demande, mais qui a fait ça? On dit non, regarde, retourne à l'envoyeur. Tu vas voir la personne. Ils ont fini de parler là. Je vous dis, on dit 10 minutes. Voilà la mémé qui était, la tante mémé qui était là-bas là. Avec sa canne. Elle est venue, elle dit, mais qui est venu me déranger? On dit, mais qui est venu te déranger? Non, vous m'avez fait ça. Moi où je suis là, j'ai gâté mes enfants. J'ai gâté la réussite de mes enfants. Moi, ça me fait mal qu'il allait en Europe et puis c'est lui qui envoie l'argent à ses parents. Et ses parents sont à l'aise. C'est-à-dire l'argent même que le jeune homme, il s'est débattu, il s'est battu, il allait travailler pour nourrir lui-même ses propres parents. Toi, ça te fait mal. Toi, tu es allé gâcher l'avenir de tes enfants. Hein. Mais toi, ça te fait mal que le jeune homme nourrit ses parents. Vous voyez l'homme noir comme on est. C'est-à-dire on réfléchit au bout de nos nez. On ne réfléchit pas trop loin. Nous, on réfléchit tout près là. Voilà comment le jeune homme en question, il a compris. Il dit, donc c'est une affaire comme ça. Donc ma tante, moi je t'aimais. Ma tante, quand je suis venu ici, là, déjà tu étais comme ça. Moi j'étais vraiment, j'aimais trop ta gamme. Déjà c'est comme ça. Elle a déjà tapé. Elle a déjà tapé où elle pouvait taper. C'est fini. Et c'est là le jeune homme maintenant a compris que, déjà, souvent là, on essaie d'aider nos parents ou nos tantes, oncles, cousines ou cousins. C'est les mêmes encore là qui nous cassent la tête. La famille, voilà comment le jeune homme, il est rentré en contact avec sa femme, sa copine plutôt, ou soit la mère de son enfant. Elle a envoyé l'argent, il a pris sa route, il est parti. L'homme de Dieu a dit non, qu'avant de venir là, il faut vraiment rentrer en contact. Même si je ne suis pas dans ce village, il faut rentrer en contact avec un homme de Dieu qui va prier pour toi. Quand vous êtes là-bas, là, ceux que vous causez avec eux, là, vous pensez qu'on vous aime. Non. Il y a des gens qui font semblant de vous aimer, mais en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. On ne vous aime pas. C'est votre argent. Si tu es à l'aventure, tu es arrivé à ta destination et tu n'as rien réalisé dans ton propre pays ou tu n'as rien réalisé pour tes parents, moi je te dis non que oui. Ceux que toi tu passais ton temps à les aider là, nos frères là, c'est les mêmes encore qui vont se moquer de toi. Ah, toi tu es allé là-bas, tu n'as rien fait. Toi tu es quoi? Toi tu n'as rien fait. Oh, c'est eux qui disaient, non, pardon, il faut séancer pour moi, il faut faire ceci. Mon frère, il faut être dur. Les parents souvent là, même nous, nos parents même, souvent il faut être dur. Parce que quand il y a trop de laisser aller là, c'est trop facile même qu'on mange ton cerveau. Mais quand tu es dur là, on dit même lui là, mais quand tu vas lui demander, mais quand tu vas lui demander, il va refuser. Eux-mêmes réfléchissent d'abord avant de te demander. Mais quand il y a trop de laisser aller là, moi j'aime pas ça. Vous comprenez non? Mais quand tu donnes un franc, il faut parler d'abord. Pardon, je sais pourquoi il t'a envoyé ça là. Et tu vas me montrer des preuves de ce que tu m'as dit et ce que tu vas faire. Si tu m'as montré preuve, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne m'as pas montré preuve, tu as traité de parler de à gauche, à droite, devant, derrière, marche arrière, et puis on a qu'à avancer là. Demain là, tu as menti. Oui, demain là, tu as menti. Donc la famille, c'était pour vous dire non que, s'il vous plaît, vous qui êtes à l'aventure, si vous êtes avec une femme, même quel que soit, toi-même dans ton propre pays, tu es à l'aventure sans te rendre compte. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont dans les pays, ils ne sont pas à l'aventure. Mon frère, quand tu es dans ton pays même, ton aventure commence comme ça. Ah ouais. Donc quand tu es à l'aventure, quand tu trouves une bonne femme, toi la femme aussi, si tu trouves un bon chéri, un bon homme, c'est pas fait dire non que oui, bonne femme et bon homme, c'est lui qui va te donner l'argent, qu'on dit oui, lui là, non, c'est un bon homme, oui, c'est quelqu'un qui est bien, ou si ça, la femme qui va te donner l'argent, tu vas être là, oui, voyez, c'est ça on appelle, non, quelqu'un ou quelqu'une qui va te donner les idées, quelqu'un, toi-même tes projets, c'est ça qui va te soutenir dans tes projets. Quelqu'un qui va vraiment te valoriser où elle passe. C'est ça qu'on appelle une vraie femme. Mais une vraie femme, tu dis ouais, tu es elle, et puis demain là-bas, là, ton nom est déjà gâté un coup là-bas. Souvent même, tu n'accueilles pas même là. Quand tu arrives, on dit, toi, tu as traité de te montrer comme ça. Ah, je suis garçon, on te dit, là, même son devant derrière, mais c'est déjà grillé, même à l'eau. On te connaît, c'est-à-dire qu'ils t'ont déjà braisé même. Toi, tu ne sais pas.
C'est pas ça là. Si tu as gagné femme ça là, mon frère, tu as l'heure de ta vie. On cherche des personnes, même l'homme, même on cherche quelqu'un qui peut te donner les idées pour progresser. Laissez côté l'argent, oui, il veut me donner, ouais, oui, c'est comme... Non, si tu veux mettre l'argent devant, si vraiment tu veux vraiment que l'homme te donne de l'argent que toi tu veux là, il faut le soutenir dans ses projets. Soutiens-le. Quand il sort dans ses trucs et puis lui-même il commence à avoir la gloire, il commence à prospérer, il te dit, c'est là, j'étais seul. C'est elle qui était à mes côtés. C'est elle qui était c'est elle qui était ma main gauche ou c'est elle qui était ma main droite. Quand j'étais dans la difficulté, c'est elle qui me soutenait. C'est elle qui faisait ceci. C'est elle qui me... Si j'ai eu ça là, c'est grâce à elle. Je vais lui donner ce qu'elle veut. Mais ne dis pas la personne en train de marcher dans le noir. Et tu dis non que la personne n'a qu'à te donner l'argent, la personne n'a qu'à faire ça. Mais attends, quand c'est comme ça là, mais mon frère, quand tu te poses la question, c'est quel type d'homme même que je marche à lui, ou c'est quelle femme que je marche à elle. Parce que quelqu'un même qui ne me soutient pas, quelqu'un même qui fait ceci, quelqu'un même qui va faire des rivalités, quelqu'un même qui fait ceci, mais attends, on va où est ça? Donc s'il vous plaît de grâce, dans la vie quand tu trouves une bonne femme, et tu vois qu'elle te soutient, elle te dit des choses, elle te donne des conseils, elle te fait ceci, mon frère, il faut dire Dieu merci. Parce que ce n'est pas tous les hommes et toutes ces femmes aussi qui peuvent vraiment te donner des idées de progresser dans ta vie et de progresser ensemble. Jamais. Parce qu'il y a d'autres filles aussi qui viennent uniquement pour dire non, que yo, moi, jamais t'ai trouvé là, c'est pour bouffer ton âme, moi, il est parti. Hein. Moi, il t'aime pas. Oh. Moi, il m'en fout. Seulement, si tu veux, là, c'est Mougou, moi, il m'en fout. Est-ce que ça va quitter? Beaucoup comme ça. C'est dans les têtes. Donc, s'il vous plaît, les mamans, les soeurs, les cousines, pour que ton mari ou ton copain sache que tu es une bonne femme, il faut le soutenir vraiment dans ses projets. Il faut le soutenir vraiment dans ses moments difficiles. Oui, vous mettez trop à faire des... Ouais, l'argent, ouais, c'est des choses, c'est pas bien. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.